Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien de là où vous vous trouvez en ce moment. Alors, bienvenue à notre programme d'enseignement, notre programme d'éclairage, d'édification de la foi chrétienne. Ce soir, nous sommes toujours accompagnés de l'homme de Dieu, le prophète Gada Perret, notre invité permanent. Nous continuons la seconde partie sur son témoignage, son histoire, son appel. Mais aujourd'hui particulièrement, nous allons nous attarder sur son ministère, son œuvre, son travail dans le ministère, ses difficultés, les bons souvenirs et les mauvais souvenirs même aussi. Et puis, nous allons aussi voir comment est-ce que, lorsqu'on a l'appel, que faut-il faire, par où faut-il commencer et quelles sont les astuces, va nous livrer les astuces, les secrets qui vont vous permettre, en tout cas c'est pour ceux qui ont l'appel, qui vont vous permettre de tenir bon dans le parcours, de tenir bon sur le chemin jusqu'à ce que, afin que vous puissiez accomplir pleinement votre mission. Donc nous vous bénissons de là où vous vous trouvez et nous espérons que nous allons passer de bons moments ensemble. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. D'accord. Ensemble avec vous ce soir, nous allons un peu plus percer le mystère du ministère à travers votre expérience, à travers votre parcours, à travers votre témoignage. Homme de Dieu, le ministère, lorsqu'on porte le ministère, est-ce que c'est une tâche facile ou alors elle est ardue? Le ministère, proprement dit, n'est pas facile. C'est très difficile parce que nous sommes dans un monde qui rejette en fait l'évangile, qui rejette Dieu. Donc Jésus lui-même a dit ceci, que vous serez haïs de tout le monde. Et je pense qu'aucun homme n'aime quand on le hait. Aucun homme, aucun, même s'il est chrétien, même s'il est païen. Lorsqu'il se sent haï, il n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien dans sa peau. Donc maintenant, si un païen, si un homme ordinaire peut se sentir mal alors qu'il est haï, à combien plus forte raison un serviteur de Jésus. Donc c'est pas facile, le ministère est très compliqué, le ministère est très 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 difficile, mais nous pouvons tout par la grâce de celui qui nous fortifie. Justement, c'est la question que je voulais poser. Comment faites-vous surmonter justement cette difficulté, puisque Jésus dit: réjouissez-vous si à cause de mon nom on vous rejette, on vous persécute, on vous insulte, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Qu'est-ce qui vous donne justement, qu'est-ce qui vous réjouit par-dessus tout et qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Moi personnellement, je dirais que c'est la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, premièrement, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai pas choisi d'être un ministre de Dieu. Je n'ai pas choisi. C'est vrai, je ressentais cet appel, je ressentais ce désir. Même sans savoir ce que c'est que servir Dieu, je savais au fond que j'étais appelé à servir Dieu. Et le Seigneur qui m'a choisi, c'est celui qui me donne, c'est lui qui me donne la force, la capacité de tenir bon. C'est vrai que avec le temps, l'expérience est venue, l'expérience est venue et à partir de ces expériences-là, je peux déjà savoir comment mettre mon pied, comment avancer, comment ne pas tomber, comment ne pas trébucher, comment, même si je suis au bout de la rétrogradation ou bien de l'abandon, comment ne pas abandonner. Je crois que par l'expérience que le Seigneur m'a fait traverser, j'ai déjà quand même eu de la connaissance dessus. D'accord, homme de Dieu, puisqu'il s'agit de votre témoignage, donc nous allons entrer un peu plus dans les détails. Question de partager aussi vos secrets avec les autres. Question aussi de commencer même à bâtir ceux qui sont appelés au ministère. Alors, tout à l'heure, nous parlions des difficultés. Est-ce qu'on parlait plus en détail, de manière quotidienne, ou alors année après année? Est-ce que vous pouvez nous lister entre autres difficultés que vous avez rencontrées? Vous avez parlé tout à l'heure du rejet, de la haine, du scepticisme des non-croyants à recevoir la parole de Dieu. Hormis ça, quoi d'autre? Bon, déjà, il faut que je dise une chose dans mon ministère à moi. Comme on parlait dernièrement, je disais que le Seigneur m'a bâti dans une certaine période par des visions qu'il me faisait, qu'il me donnait. Et l'une des visions, nous n'avions pas parlé de ça la fois passée. L'une des visions que le Seigneur m'avait données, parmi ces temps de vision, un soir je suis couché
et je vois une scène d'accident. Je vois une scène d'accident. Dans la nuit, je dors. Dans la vision, je vois une scène d'accident. Mais pendant qu'il y a l'accident, moi, je suis en suspension. C'est-à-dire, je suis en l'air. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu tout ce qui s'est fait et tout. Et après l'accident, je vois la police qui vient pour faire le constat et tout. À un moment donné, j'étais plus à l'air, mais j'étais en bas. Et j'étais au milieu d'eux. Et j'appelle donc les policiers pour leur dire que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué, mais ils ne m'ont pas cru. Et quand je me suis levé, c'est là où le Saint-Esprit me dit que je t'ouvrirai les yeux, tu verras. Je t'ouvrirai les oreilles, tu entendras. Je t'ouvrirai la bouche, tu parleras, mais personne ne croira. Donc, c'est un peu je vais dire, c'est un peu l'essence, parmi tant d'autres, c'est l'essence de mon ministère. Dans le domaine prophétique, même dans le domaine de l'enseignement. Donc, c'est déjà la première difficulté. Homme de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Que vous allez prêcher dans le désert? Ou alors? Non, pas que je vais prêcher dans le désert. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu dit lui-même que je vous parlerai, mais j'endurcirai votre cœur afin que vous ne soyez pas guéris. Pourquoi Dieu va endurcir le cœur alors qu'il se porte garant de leur parler? C'est une sagesse que seul Dieu peut comprendre. Vous savez, c'est pas tout le monde. Jésus a dit à la femme, je crois que c'était une femme samaritaine. C'était une femme samaritaine, alors qu'ils étaient à table en train non, ils n'étaient pas à table. En fait, je raconte l'histoire. La femme dit à Jésus que bénis-nous aussi. Et Jésus lui dit que les chiens ne doivent pas manger la nourriture des enfants. Et la femme samaritaine lui répond que mais les chiens au moins mangent les miettes qui tombent de la table. Regardez ce que Jésus dit. En fait, dans cette parole, Jésus disait quoi? Est-ce que vous savez même que Jésus, à un moment donné, a interdit aux apôtres de ne pas partir prêcher l'évangile aux Samaritains, de rester uniquement dans le cadre juif, juste chez les Juifs. C'est Jésus qui leur avait interdit ça. Après cette interdiction, il leur a maintenant dit que allez de par le monde entier. Donc il y a une certaine, Dieu seul sait pourquoi, il y a une certaine dimension où Dieu te fera parler, il te fera aller vers quelqu'un, mais tu parleras, la personne n'écoutera pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, Dieu cherchera toujours, en fait, personne n'aura jamais raison devant Dieu. Personne. Si tu as choisi la voie de la perdition, Dieu se rassurera qu'il y a des actes qui vont te condamner. Et parmi ces actes qui doivent te condamner, il doit y avoir un acte que quelqu'un est venu pour te prêcher l'évangile et tu n'as pas écouté. J'espère que on se comprend un peu. Très bien. Maintenant, ça c'est dans le cadre, c'est dans l'intelligence de Dieu. Mais dans l'intelligence du serviteur de Dieu, ça fait mal. Prenons le cas de, on l'appelle encore comment? De celui qui avait été avalé par le poisson, de Jonas. Prenons le cas de Jonas. Dieu se révèle à Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Tu prophétises sur eux. Tu leur dis qu'ils vont mourir. Et Jonas fuit déjà d'abord. Mais au final, il part. Il prêche. Et au final, les Ninivites ou les Niniviens, je ne sais pas comment on les appelle, ne meurent pas. Jonas se fâche. Jonas se fâche contre Dieu. En fait, c'est ce qui veut dire quoi? Le ministère, en fait, le serviteur de Dieu se sentira toujours mal de voir que ce qu'il porte en lui n'est pas reçu. Il se sentira toujours mal de voir que ce qu'il porte en lui n'a pas d'effet sur les autres. Et le plus souvent, le problème n'est pas souvent chez le serviteur. Le problème des fois, c'est chez Dieu lui-même. Comment ça? Je viens de dire ça tout à l'heure. Si Dieu veut trouver un prétexte pour te perdre, et que ce prétexte est que tu as écouté l'évangile, tu n'as pas reçu, il enverra quelqu'un pour te prêcher l'évangile. Et la personne va te prêcher, et il va endurcir ton cœur pour que tu ne reçoives pas. Un peu comme il avait fait avec Pharaon. Très bien, homme de Dieu. Je comprends très bien, homme de Dieu. C'est juste parce que le problème, c'est pas celui à qui on prêche. Le problème, c'est Dieu lui-même. Donc, non, quand je dis le problème, c'est pas, quand il parle de problème, je ne parle pas dans le sens strict de problème.
Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire? La personne qui est derrière. La personne qui est derrière, l'initiateur de cet événement-là, de ce qui est en train de se passer, ce n'est pas forcément l'homme de Dieu qui prêche. Parce que généralement, on a souvent l'habitude de dire que si cet homme de Dieu prêche et que les gens ne sont pas sauvés, ça veut dire que l'homme de Dieu est faux. C'est pas souvent l'homme, des fois beaucoup plus l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut prier pour toi pour que tu guérisses. Tu ne guéris pas, c'est pas l'homme de Dieu qui n'a pas la puissance pour guérir. L'homme de Dieu peut avoir la puissance là. Mais le problème des fois, c'est que Dieu sait ce qu'il y a dans ta vie et qui fait en sorte que, il va faire en sorte que l'impact que la parole ou bien l'ancien de l'homme de Dieu dans ta vie n'ait pas effet. D'accord, homme de Dieu. Et cela fait très mal. Même si on comprend ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc c'est l'une des difficultés que je rencontre beaucoup dans mon ministère. C'est l'une des difficultés. Bon, pour un jeune, jeune appelé oui. qui voudrait se lancer et qui dès le départ rencontre cet affront, quel conseil, quelle astuce de par votre expérience vous lui donner? Ce que je peux Comment lui... doit-il se comporter? D'accord, ce que je peux lui dire, c'est que la seule chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit jeter sur lui un regard, je vais qualifier ça comment? Un regard inconsidéré. C'est-à-dire, il doit se sentir, c'est vrai, l'apôtre Paul a dit que personne ne se sente inconsidéré. Mais à une certaine dimension, Dieu aime des fois qu'on se sent inconsidéré. C'est-à-dire, qu'on a l'impression qu'on n'est rien, qu'on est juste des serviteurs, que nous sommes juste des vases. Et les vases, on les utilise juste pour une tâche particulière, pour une tâche précise. Donc, il faut que ce serviteur sache qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de quelqu'un. Il est serviteur de quelqu'un. Il est dirigé par quelqu'un. Oui. Donc ce n'est pas sa volonté qui doit s'accomplir. C'est la volonté de celui qui l'a enrôlé qui doit s'accomplir. D'accord, homme de Dieu, certainement vous êtes tellement sollicité. Les chrétiens vous sollicitent pour toutes sortes de problèmes. Alors, quels sont les problèmes récurrents pour lesquels vous êtes sollicité? S'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont beaucoup plus attirés par les choses de la terre. Les hommes sont, si le Seigneur m'a fait rencontrer 10 personnes, 9 sont attirés par les choses de la terre. C'est-à-dire, lorsque toi tu viens, tu veux lui présenter peut-être Jésus, dans le sens strict de Jésus, qui va peut-être le dépouillement, la vie et toutes ces choses-là. Lui, il ne veut pas écouter ça. La seule chose qui l'intéresse, c'est que il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait l'argent, il faut qu'il ait un grand poste quelque part. Il faut dans toutes ces choses-là, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui, beaucoup plus. Et comment vous parvenez donc à gérer ce genre de mentalité? Qu'est-ce que vous faites? Vous les accompagnez, vous restreignez, ou alors vous essayez de concilier les deux? C'est-à-dire la parole et les attentes. Sincèrement, j'essaie de concilier les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si devant moi il y a quelqu'un que je vois, il est beaucoup plus intéressé par, je prends un exemple, le mariage, que ce soit une femme ou bien un homme, que dans sa tête, ce n'est que le mariage, il faut que Dieu bénisse sa vie avec un mariage. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que il y a des fois, je peux parler directement à la personne que tu n'as pas besoin du mariage. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Jésus. Pour le moment. Oui, pour le moment. En fait, je dis souvent, des fois, je suis souvent très cru et très direct. Mais il y a d'autres personnes où je peux concilier les deux. Je prie et je parle peut-être du mariage, mais à côté de ça, j'ajoute, c'est-à-dire en disant à la personne que c'est vrai, tu dois te marier, c'est vrai, c'est bon, et je prie pour que Dieu te donne un mariage. Mais il faut savoir que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est Jésus qui est le plus important dans ta vie. C'est Jésus le plus important. Donc, des fois, je fais comme ça. Mais des fois, il y a d'autres personnes où je ne leur présente même pas Jésus. Ils ont demandé le mariage. Je leur donne le mariage. A dit, ça dépend.
Je ne sais pas comment expliquer ça. Justement, je voulais poser la question que sur quel élément ou sur quelle base Voilà. vous tenez pour Des fois, pouvoir distinguer des fois, c'est intuitif. ce qui est important pour telle ou telle personne. Des fois, c'est intuitif. Et le plus souvent, c'est intuitif. C'est-à-dire, ça vient seul. Ça vient seul. Des fois, quand quelqu'un est devant moi, ça vient seul comme ça. Et le plus souvent, quand je me laisse diriger, et je me rends compte que des fois, quand je parle, ce que je présente, c'est ce que la personne attend. Même si la personne ne manifeste pas vraiment, oui, la personne attend ça. Mais il y a d'autres que, des fois, comme ils ont demandé le mariage, peut-être il a demandé le contrat, je vais prier dans le sens du contrat. Même si je sais que Dieu ne va pas lui donner. Homme de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu, dont vous, les ministres, les ministres de Dieu, vous avez la charge, est-ce que c'est un peuple facile? C'est un peuple facile à gérer? Il n'y a pas plus difficile que les chrétiens. Il n'y a pas, surtout les chrétiens immatures. Et laissez-moi vous dire qu'en cette génération, s'il y a plus de chrétiens immatures que de chrétiens matures. Juste une parenthèse. Quelle peut en être la cause? L'amour du monde, c'est-à-dire, même s'il y a 1000 causes, ça se trouve dans cette cause que je viens de donner. L'amour du monde. L'immaturité provient du fait qu'on aime le monde plus que Dieu. Excusez-moi, homme de Dieu, avant que vous poursuiviez votre idée, est-ce que aussi, le fait aussi qu'il y ait dehors, je veux dire, je sais pas si on peut parler d'évangile, évangile de la prospérité, évangile de la gloire, est-ce que ça ne concourt, ça ne contribue pas à rendre certains chrétiens feignants? Puisque normalement, on a l'impression qu'on ne peut vraiment centrer ou alors focus sur la parole. Il y a un peu cette dispersion-là, où on a l'impression que c'est le rêve plutôt qu'on vend. Le rêve plutôt qu'on vend. Déjà, il faut savoir une chose, que ce soit l'évangile de prospérité, que ce soit l'évangile de gloire, l'évangile d'excellence, l'évangile de tout ça, c'est un langage, c'est un abus de langage en fait. Dans l'évangile, Jésus dans Luc chapitre 18, il dit ceci pendant qu'il était dans le temple. Il ouvre le livre et il voit dans le livre d'Ésaïe où il a été écrit à propos de lui: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour faire quoi? Pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour donner la joie à ceux qui sont tristes. Je paraphrase. Pour donner une année de grâce du Seigneur, pour donner la prospérité, parce que même dans ce que Dieu dit, il y a la prospérité. En fait, donc, dans l'évangile, l'évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. C'est ce que veut dire évangile. Donc, quand on dit évangile de prospérité, c'est un abus de langage. Dans l'évangile, il y a la prospérité. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière ou matérielle. Il y a ça dans l'évangile. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que de pauvre, depuis riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La richesse là n'est pas seulement spirituelle. C'est vrai, elle est spirituelle, mais elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Parce que Jésus n'est pas mort spirituellement seulement. Jésus est mort spirituellement avant la fondation du monde et il est mort physiquement il y a de cela 2000 ans. Donc la mort de Jésus touche le côté spirituel, ça touche aussi le côté physique. Donc dans l'évangile, il y a tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui dérange? Dans le fait de prêcher que oh, Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus rend prospère, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux en soi. Mais qu'est-ce qui dérange? C'est que les gens aujourd'hui, que ce soit ceux qui prêchent, que ce soit ceux qui reçoivent la prédication, ils ont l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui fait la force. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils prêchent Jésus, mais ils renient, en fait, ils prêchent la prospérité, mais ils renient le Jésus qui donne la prospérité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des gens qui prêchent la prospérité et tout, ne prêchent pas seulement la prospérité, mais prêchent certaines pratiques qui accompagnent ça. D'autres vont vous dire...
actes prophétiques. Les actes prophétiques, des fois ce n'est même pas les actes prophétiques, mais c'est des actes de sorcellerie. Des actes que on peut retrouver même dans la parole de Dieu, mais qui ne sont pas des fois, très bonnes. Oui. Bon, homme de Dieu, je voulais relever quelque chose. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'appât pour attirer les foules, pour attirer les masses? Mais bien sûr, c'est une forme d'appât. Et non seulement c'est une forme d'appât, c'est une chose qui a été instigée par Dieu lui-même. Toujours. Toujours. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Mais homme de Dieu, quelque chose me vient à l'esprit. Il y a comme un mystère, je perçois comme un mystère dans ça. C'est que Dieu, au fond, je sais pas, c'est comme si, c'est vrai, c'est une sorte de tamis. C'est comme si Dieu tamisait. Mais il y a aussi que c'est comme si Dieu, au préalable, c'était déjà réservé. Bien sûr. Un certain nombre de personnes. Bien sûr, il est omniscient. Pour la vie éternelle. Et que le reste, connaissant l'homme, le cœur de l'homme, et qu'il voit que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il va leur envoyer des lourds ravisseurs. Il va leur envoyer des lourds ravisseurs. Si tu es un lourd ravisseur, rassure-toi. S'il y a 100 prophètes qui viennent devant toi, 99,9 seront faux. Un peu, je pense que c'est dans l'Apocalypse, je ne me trompe pas. Là où, je pense que c'est là où Dieu dit, si tu es impur, si tu es injuste, tu pêches encore plus. Apocalypse chapitre 22. Pêche encore davantage. Que celui qui pêche, pêche encore davantage. Et Dieu maintenant il a compris. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Maintenant, Dieu lui-même dit dans sa parole que si tu trembles comme une feuille, je te ferai trembler davantage. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas de Dieu, si Dieu ne t'aime pas, et que tu dis que tu vis une vie de péché, Dieu va t'aider à vivre ça. Justement. Il va t'aider. Pour que quand tu seras devant lui, au jour du jugement, qu'il ait toutes les pièces à conviction contre toi. Oui, c'est vrai que même dans le livre de Chroniques, quand Dieu dit qu'il abandonne ce qu'il abandonne. Okay. Donc, vous voyez que c'est Dieu qui fait tout ça. D'accord. C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'être vrais. C'est à nous de nous soumettre à Dieu. Oui. D'accord, homme de Dieu, vous en tant que leader spirituel, comment parvenir à gérer les humeurs, les caractères, les cultures du peuple dont vous avez la charge, du peuple de Dieu dont vous avez la charge? Déjà, il faut savoir une chose, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit chez les païens, dans les entreprises et tout. Si vous êtes quelque part où vous êtes leader, si vous avez 10 personnes devant vous, vous avez au moins, si c'est petit, 50 mentalités. Chaque personne a au moins 5 mentalités différentes. Oui. Ouais, un peu. Et il faut gérer ça. Il faut gérer. Maintenant, comment pouvoir gérer ça? Il faut que toi qui es appelé au ministère, que Dieu t'ait d'abord géré toi-même. Il faut que Dieu te travaille. Jésus dit ceci, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et que chaque jour il porte sa croix. Tout vrai serviteur de Dieu, tout vrai prophète doit porter la croix de Jésus chaque jour. Et la question que je m'étais posée, c'est le Saint-Esprit qui m'avait posé cette question, je crois que c'est la semaine passée. Quand Simon de Cyrène portait la croix de Jésus, qui était devant qui? Jésus était devant Simon de Cyrène, ou bien Simon de Cyrène était devant Jésus? Il vient aussi à comprendre. C'est le Saint-Esprit m'a posé cette question. Il m'a posé la question. Quand Simon de Cyrène portait la croix de Jésus, qui était devant qui? Forcément, c'est Jésus qui était devant, c'est lui qui est Dieu. D'accord. C'est Dieu. D'accord. En fait, voici ce qui se passe. On ne peut pas vivre le contraire de ce que Jésus a vécu. Ce qu'il a vécu, si tu es véritablement serviteur de Dieu, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Si Jésus est monté à la croix, tu dois monter à la croix. Tout à fait. Donc quand Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, Jésus était devant, Simon était derrière. Et il suivait avec la croix. Et la croix qu'il portait, ce n'était pas la croix. Quand Jésus dit que chacun porte sa croix,
En fait, sa croix là, le salat, ce n'est pas mis pour toi, c'est mis pour Jésus lui-même. Parce que en fait, Simon de Cyrène ne portait pas sa croix à lui. Il portait la croix de Jésus. Simon de Cyrène portait la croix de Jésus. Donc c'est la croix de Jésus qu'on doit porter. Or maintenant, Jésus, quand il portait sa croix, qu'est-ce qu'il a enduré? C'est ce que tu dois endurer. Tu dois passer par Gabata, tu dois passer par Gethsemane et tu dois arriver à Golgotha. C'est son attitude. Tu dois revêtir ses sentiments, son attitude. Isaïe dit que comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a point regimbé. Il faut que le chrétien, serviteur de Dieu, soit capable de ne pas regimber. Or, si tu es du genre à regimber, tu ne peux pas gérer les humains. Et c'est ça votre secret? Et c'est ça mon secret. Wow. C'est ça mon secret. Et le Seigneur a travaillé ça en moi même avant que je sois dans le ministère. J'ai cette capacité, j'ai cette habitude-là que, comme je disais dernièrement, je peux vivre avec quelqu'un 1000 ans, il n'y a pas de problème avec la personne. Pas parce que je ne vois pas les problèmes, mais j'ai une attitude là, c'est que quand je vois que ça ne va pas, il y a deux choses qui doivent se faire. Soit je te dis de partir, soit c'est moi qui pars. Et le plus souvent, je ne vais jamais te dire de partir. Un peu ce qu'Abraham avait fait avec Lot. Voilà. Justement. C'est moi qui vais partir. Donc, c'est-à-dire, je ne régime pas, je ne me plains pas, je ne cherche pas. Ce qui fait que, même si tu viens avec une humeur qui doit me blesser, ça sera difficile que ça me blesse. Dans la chair, ça peut me blesser parce que, aussi longtemps qu'on est dans la chair, on va toujours ressentir certaines choses. Oui, ça va blesser, mais par l'expérience que tu auras traversée, tu vas guérir très vite. D'accord. Homme de Dieu maintenant, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour contourner? Vous avez dit tout à l'heure que le peuple chrétien d'aujourd'hui sont tellement immatures. Et ceci est dû à l'amour du monde. Oui. Vous, comment vous faites à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de relever la courbe? Déjà, ce n'est pas à moi de relever la courbe. Ça, il faut se dire la vérité. Ce n'est pas à moi. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait sauver l'Arche de l'Alliance alors que l'Arche de l'Alliance voulait tomber. Quand il est parti pour sauver, Dieu l'a tué sur le champ. Il a ouvert le sol et il est entré. Il a refermé le sol. Donc, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dit l'apôtre Paul. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. C'est nous qui travaillons et nous ne travaillons pas pour Dieu. Ça, il faut qu'on sache ça. L'homme ne travaille pas pour Dieu. L'homme travaille avec Dieu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles avec quelqu'un, il faut être en accord. Et c'est lui le chef. Et c'est lui le chef. C'est même pas moi le chef. Donc les ordres viennent d'en haut. Les ordres viennent d'en haut. Je travaille avec lui. Quand il donne un ordre, j'obéis seulement. Et moi, quand je vois quelque chose, je propose. Je ne donne pas un ordre. Je propose. S'il valide, je coopère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vois peut-être de la décadence dans la vie de quelqu'un, une décadence spirituelle, c'est vrai, j'ai le désir de relever la personne. Mais, est-ce que c'est moi qui relève? C'est pas moi. C'est Dieu qui relève. L'apôtre Paul lui-même a dit aux Corinthiens que regardez comment vous êtes. Vous agissez comme des hommes. Au point où quelqu'un dit, moi je suis d'Apollos. L'autre dit, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis de Céphas. Et l'autre dit, moi je suis de Jésus. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Nous tous, nous sommes les serviteurs inutiles. N'est-ce pas? Maintenant, moi, Apollos, mon rôle c'est de faire, moi Paul, mon rôle c'est de faire quoi? C'est de planter. Apollos, son rôle c'est de faire quoi? C'est d'arroser. Mais il y a un rôle là qui n'appartient ni à Apollos, ni à moi, ni à Céphas. C'est quoi ce rôle? De faire croître. C'est Dieu qui fait croître. Homme de Dieu, vous, quel est votre rôle? Moi, mon rôle, c'est de planter et d'arroser. Mon rôle, c'est de planter et d'arroser. Bon, c'est vrai que vous parlez de planter, d'arroser, mais spécifiquement, concrètement, sur le plan matériel, à quoi cela renvoie? À quoi cela renvoie? Je prie pour... si je vois quelqu'un qui est déjà peut-être en défaillance spirituelle, je peux prier pour la personne. Si peut-être la personne est proche de moi, je peux à un moment donné l'appeler pour l'exhorter. Si c'est au niveau de l'église, je prêche l'évangile.
Je prêche l'évangile dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur m'a donné de prêcher l'évangile. Vous savez, un jour, le Seigneur m'est apparu. Non, il ne m'est pas apparu. Il est venu à moi, il a commencé à me parler. Il me dit, le royaume des cieux est semblable à un damier. C'était un autre proverbe. Il me dit, le royaume des cieux est semblable à un damier. Il me demande En fait, je voulais dire une autre une autre parabole. parabole. Le royaume des cieux est semblable à un damier. Il me demande, est-ce que tu connais comment est le damier? Je dis oui. Il dit, le damier, c'est un carré qui a plusieurs carrés avec des couleurs différentes. C'est là où il me dit. Et c'était pour détruire quelque chose en moi. Et je vais dire quoi? C'est là où il me dit, pendant que tu es sur un carré, l'autre est sur l'autre carré, ne critique pas l'autre qui est sur l'autre carré. Parce que toi, tu n'es pas sur le carré là. Alors que toi, tu es sur ce carré-ci. En fait, il voulait détruire quoi en moi? J'étais quelqu'un de critiqueur. Je critiquais beaucoup. Je critiquais beaucoup. Je condamnais, je jugeais facilement. Oui. Il fallait que je voie peut-être un homme de Dieu faire bizarrement. Moi, je l'ai déjà classé. Parce qu'il était différent de toi. Parce qu'il est différent de ce que Et c'est moi, toi, tu fais. je fais et tout. Donc, Dieu m'a donné la grâce que dans le damier là, je peux opérer dans plusieurs carreaux. Je ne peux pas opérer dans tous les carreaux, mais j'opère dans plusieurs carreaux. Alors, c'est ce que je fais. Que ce soit à l'église, que ce soit en privé, que ce soit avec des gens, je vais dire quoi, en privé comme ça, père dans plusieurs carreaux. Si c'est le carreau de l'exhortation, je te prends dans l'exhortation. Si c'est le carreau de la prière, je te prends dans la prière. Si c'est le carreau de peut-être la prédication, je te prends dans le carreau de la prédication. Parce que chaque carreau a son rôle et chaque carreau a son effet dans la vie de l'autre. Oui. Homme de Dieu, maintenant, nous allons parler de vos challenges. D'accord. Chaque jour, certainement, vous avez des challenges, parfois des cas de délivrance, des cas de guérison. Comment vous gérez ça? Bon, je gère ça en fonction de la grâce que Dieu m'a donnée. Si j'ai quelqu'un devant moi qui est peut-être dans une position où il a besoin de la délivrance, Dieu m'a donné la grâce de prier pour des gens. Si c'est dans le domaine de la guérison, ces personnes guérissent. Soit instantanément, soit de manière progressive. Oui. D'autres personnes, si c'est une situation de démon, je prie et le démon part. Mais il m'arrive des fois aussi, je prie pour quelqu'un qui est malade et la maladie ne part pas. Je prie pour quelqu'un qui est démoniaque et le démon fait semblant de partir. À un moment donné, je me rends même compte que le démon n'est pas parti. Et là, homme de Dieu, quand c'est le cas, quel est le retour que vous avez des chrétiens? Est-ce qu'ils vous considèrent, vous laissent pas ailleurs? Est-ce qu'ils vous considèrent? Est-ce qu'ils vous minimisent un peu, ils vous rabaissent un peu? Ils ne le font pas clairement. Ils ne le font pas clairement, mais la parole de Dieu dit ceci, c'est que qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Donc ça veut dire que tu peux avoir des pensées, un peu comme tu es assise là, tu as une pensée me concernant. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui me dit, mais je connais ta pensée. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme qui est en toi, j'ai aussi l'esprit de l'homme. Donc ça veut dire qu'ils ne le disent pas, ils ne le font pas, d'autres le font clairement, d'autres le font, ils le font ouvertement, mais d'autres le font de manière subtile. Oui. C'est-à-dire quand ils disent qu'ils le font, ils font quoi? Il y a du mépris. Il y a du mépris. Rares sont ceux qui comprennent. Rares sont ceux qui comprennent. Et ça ne m'arrive pas seulement à moi, ça arrive à tout serviteur de Dieu. Ça arrivait même à Jésus lui-même. Rares sont ceux qui comprennent que ici, ce n'est pas, il faut savoir une chose, que ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Rares sont ceux qui savent ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aussi qui sont sortis aujourd'hui, un peu comme des prophètes. J'ai entendu beaucoup d'enseignements des prophètes qui disent que quand je veux voir, je vois. Moi, je ne crois pas trop à ça. Non. La parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu nous a donné les dons à chacun selon, et cela se manifeste selon la volonté du Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tout don se manifeste selon la volonté du Saint-Esprit. Le seul don que je sais c'est-à-dire qui n'a pas besoin, même comme chez certaines personnes, ça a besoin d'une certaine poussée spirituelle.
C'est le don du parler en langue. Oui. Maintenant, et dans cette dimension même là aussi, il y a un style de parler en langue que il faut que ce soit la volonté du Saint-Esprit pour que tu parles ce genre de parler en langue. C'est quel genre? C'est le genre de parler en langue qui est une prophétie et qui doit être interprété. C'est-à-dire, ce n'est pas le genre de parler en langue qui est le parler en langue ordinaire où un chrétien normal doit parler. Unipersonnel. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas que si je veux voir, je vois. Je ne crois pas en ça. Donc, si quelqu'un se lève et dit, si je veux voir, je vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, si tu veux guérir, il faut guérir. Pourquoi tu ne pardonnes pas dans les hôpitaux? Voilà. Pourquoi tu ne pars pas dans les hôpitaux? Pourquoi tu ne pars pas dans les rues? Tu rassembles tous les fous du quartier. Puisque tu guéris quand tu veux guérir. En fait, si tu vois... La personne se proclame égale, devient un peu comme l'égal de Dieu. Voilà. Si tu vois quand tu veux voir, ça veut dire que tu peux guérir quand tu veux guérir. Donc, va, rassemble tous les fous du quartier. Tu les guéris. C'est comme s'il y avait une sorte de... la proclamation d'une certaine puissance. Voilà. Et ce qui fait donc que plusieurs, en écoutant ce genre d'enseignement, ont mis dans leur tête que l'homme de Dieu peut tout. La seule personne qui peut tout, c'est Dieu seul. C'est vrai, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais la foi n'est pas continue, la foi est alternative. C'est comme, la foi, c'est comme un courant alternatif. Ça monte, ça descend. C'est stable. À un moment donné, ça descend jusqu'à ce que ça disparaît même. Après, ça renaît encore. Donc, c'est comme le Wi-Fi, en fait. D'accord. Donc, on doit savoir ça. C'est ça aussi qui a amené certains chrétiens à avancer l'expression selon laquelle l'homme de Dieu puissant, peut-être pour des cas, il faut un homme de Dieu puissant. Voilà. C'est comme si... comme s'il y a un autre homme de Dieu qui n'est pas puissant. Oui. Donc, tout ça, c'est des bêtises, en fait. Et ce qui dit aussi que c'est une question de dimension. C'est la mauvaise compréhension des choses de Dieu. C'est la mauvaise compréhension des choses de Dieu. Parce que s'ils avaient compris ça, ils allaient comprendre pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste, parmi tous les prophètes qui sont nés des femmes, est le plus grand. Or, Jean-Baptiste n'a jamais prophétisé sur quelqu'un. Si oui, sur Jésus seul. Jean-Baptiste n'a jamais guéri quelqu'un. Jean-Baptiste n'a pas fendu la mer en deux. Jean-Baptiste n'a pas prié, le feu est descendu. Or, aujourd'hui, plus grand, c'est celui qui est capable de soulever les émotions. Jean-Baptiste n'a pas soulevé les émotions, mais il est le plus grand. Donc, on doit comprendre ça. Dieu, on a l'impression que ça crée en vous, excusez-moi, des petites frustrations. Je ne sais pas si je me trompe. Pas de frustration, mais pour dire la vérité. Une désolation, une déception. Déception, oui. Et des fois aussi de l'énervement. Oui, c'est énervant. C'est énervant de voir des personnes qui se disent avoir l'Esprit de Dieu, mais qui font des pratiques qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est énervant. C'est très énervant. Finalement, de Dieu, comment vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? La personne vient, le chrétien vient seulement pour la solution, pour... En fait, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le but premier, c'est pas d'abord, comme Jésus a dit, le royaume des cieux. On cherche d'abord sa solution. On veut d'abord résoudre ton problème. C'est comme si on avait faim et on veut d'abord manger, comme on dit, comme quoi vous parlez de la dernière fois. Tu peux voir ta famille n'a pas d'oreille. C'est un peu ça, c'est comme ça que vous percevez aussi les choses. C'est pas que je perçois, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Jésus lui-même a dit que vous ne me suivez pas parce que vous voyez les miracles. Vous ne me suivez pas parce que vous voyez les miracles. Vous ne me suivez pas parce que vous voulez trop être avec moi. Mais vous me suivez parce que j'ai multiplié le pain et que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Ça a toujours été comme ça. Homme de Dieu, dans ce cas, quel conseil est-ce que vous donnez? Par exemple, si vous avez prié pour quelqu'un et puis la personne n'a pas trouvé peut-être la solution, qu'est-ce que... Je vais lui dire, persévère. S'il y a quelqu'un qui est réceptif, qui doit écouter la parole de Dieu avec un cœur honnête, elle va écouter, la personne va écouter. Mais si la personne n'est pas, c'est-à-dire, ne supporte pas, elle ne va pas écouter, elle va partir. D'accord. Oui. Donc, moi, il va tout simplement dire, persévère, mets ta foi en Jésus, aie confiance. Persévère. Il y a le suivi. Il y a le suivi, il y a le suivi. Bon, homme de Dieu, on va maintenant parler en termes organisationnels. Comment est-ce que vous vous organisez dans votre ministère pour pouvoir
accomplir vos missions? Comment je m'organise? Je ne peux pas dire comment Est-ce je que vous travaillez m'organise. seul? Est-ce que vous avez des personnes qui vous soutiennent? Comment est-ce que vous Actuellement, parvenez à vous en sortir? Actuellement, je suis à la jeunesse de mon ministère. Je suis à la jeunesse de mon ministère et tout comme toute jeunesse, ma jeunesse je suis encore pour l'instant un peu beaucoup seul. Et je travaille presque seul. Il y a des fois, j'arrive à l'église, c'est moi qui balaie, c'est moi qui range les chaises, c'est moi qui coordonne, c'est moi qui Et loue, loue, qui adore. c'est moi qui fais l'adoration, C'est vous c'est qui moi lisez c'est moi encore qui les pratique, qui prêche, c'est moi qui lis. Donc, il fait tout ça. Il fait tout ça. Tout en priant le Seigneur, que le Seigneur suscite des ouvriers. Vous êtes un homme polyvalent, hein, c'est une C'est qualité. une grâce que Dieu m'a faite. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont proches de moi, ils ont l'habitude de m'entendre dire que je suis mille moyens. Dieu m'a fait cette grâce. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie ordinaire, j'ai la capacité de faire beaucoup de choses. Même si je ne connais pas, il suffit que je vois, je vais faire. D'accord. Et maintenant, sur le plan du fonctionnement, comment est-ce que le ministère fonctionne depuis que vous avez commencé à travailler? Sur quel domaine Dans tout, particulier? en ce qui concerne le ministère, l'avancée du ministère, tout ce qui entre dans le ministère, la gestion du ministère, on a parlé de la gestion du ministère, maintenant le fonctionnement, comment ça fonctionne? Vous avez parlé peut-être en termes de culte, en termes peut-être de prières, de vous sollicite, etc., les visites, tout ça. Oui, effectivement, je fais tout ce que les apôtres faisaient. À l'époque de l'église primitive, dans Actes des apôtres, oui, je fais ce que, lorsqu'il y a un besoin devant moi, peut-être si c'est un besoin de prière, je prie. S'il faut visiter quelqu'un, je visite la personne. S'il faut inviter la personne à l'église, j'invite la personne à l'église, je prêche l'évangile à l'église. Nous nous rassemblons chaque mardi, mardi 17h, jeudi 17h, dimanche 9h. Pendant ces moments, nous louons comme d'habitude, nous prêchons et nous servons Dieu, en fait. Nous servons Dieu. L'accent dans le ministère, l'accent est beaucoup mis sur quoi? Sur quoi est-ce que vous misez le plus? Moi, je mise beaucoup plus sur la maturité spirituelle. Je mise beaucoup plus sur la maturité spirituelle parce qu'en fait, c'est ce que Dieu travaille en moi. Et comme Dieu m'avait dit que ce que tu es, veille à ce que les autres soient aussi comme ça. Donc, plus Dieu travaille en moi la maturité, je travaille aussi sur les autres la maturité. Et j'utilise beaucoup de stratégies pour ça. Donc, voilà pourquoi je peux utiliser beaucoup de choses qui vont prôner la maturité et utiliser moins de choses qui prônent la maturité. Maintenant, la vie dans le ministère, comment ça se passe? La vie dans le ministère entre les frères, entre les sœurs, qu'est-ce qui est mis en place, des activités mises en place pour pouvoir vivre non seulement la communion fraternelle, mais l'amour entre les frères. Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que peut-être les femmes, peut-être les enfants? Pour l'instant, il n'y a encore aucune activité. Pour l'instant, je suis en train de projeter. Justement, quelles sont vos perspectives? Je suis en train de projeter déjà je vais dire d'ici juin au plus tard. Il y a quelque chose que je projette de commencer l'évangélisation de rue. L'évangélisation de rue, mais plus précisément au marché, puisque l'église à Baba est située juste à côté du marché. Donc, je veux commencer à prêcher là-bas, en plein air, par la grâce du Seigneur. Et pour cela, il faut que j'aille d'abord voir le chef du quartier pour avoir l'approbation de l'homme. J'ai l'approbation de Dieu, mais Dieu nous a demandé de nous soumettre aux autorités. Donc, je dois avoir aussi l'approbation du chef de quartier. Donc, je l'ai déjà vu, je lui ai dit, je vais venir vous voir. Oui. Donc, je vais partir le voir quand j'aurai quelque chose à main. Quand j'aurai quelque chose à main, j'irai le voir et je vais lui dire que tel jour, je vais prêcher dans le marché. Oui. Ça, c'est la première activité que je compte mettre sur pied parce qu'il faut bien que l'église grandisse numériquement, c'est-à-dire il faut que le Saint-Esprit amène les gens dans l'église.
Parce que quand on parle d'activité, on parle de personne. S'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'activité. Oui. Si oui, c'est l'activité qui sera faite uniquement par la personne qui est là. Donc pour l'instant, je ne fais que des activités qui se retrouvent encore dans le domaine de ma personne. Tout tourne encore autour de moi-même. Oui. Donc, mais par la grâce de Dieu, quand le ministère va grandir numériquement, les activités vont beaucoup naître. D'accord, homme de Dieu, et depuis que vous avez implanté le ministère, quel est le bilan que vous pouvez faire jusqu'à présent, le bilan à mi-parcours jusqu'à présent? Ok, quel est le bilan que je peux... Est-ce que ça répond à vos attentes initiales? Non, le bilan ne répond pas à mes attentes. C'est-à-dire, les attentes que j'avais, c'est pas ce qui est actuellement. Oui, c'est pas ce qui est actuellement, selon ma perspective, selon ma façon de voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Moi, je pense que tout a déjà été fait. Mais en même temps, rien n'a encore été fait. Maintenant, quand je dis tout a déjà été fait, c'est pas la confiance que j'ai en mon Seigneur, que tout a déjà été fait. Maintenant, quand je dis rien encore n'a été fait, c'est sur le plan physique. Sur le plan physique. Il faut être honnête, c'est que la difficulté, j'ai pas de difficulté au niveau de l'ancien. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. L'ancien, je l'ai. Il m'a fait tellement grâce que je ne suis pas ce genre de serviteur qui travaille beaucoup pour avoir l'ancien. Non. Je peux passer même toute une semaine, je ne prie pas. Mais c'est là. C'est là. Et quand je dis c'est là, c'est que je sais que c'est là. Parce qu'il m'a donné le signe. Je connais le signe qui démontre que l'ancien est là. Je connais, c'est sur moi, c'est sur mon corps. Il faut quand même souligner que vous ne passez pas quand même une semaine sans prier, parce qu'en parlant comme ça peut, non, ça peut affaiblir. Effectivement, je ne passe pas une semaine. Certaines personnes. Je ne passe pas une semaine sans prier. Ça peut les rendre parler, trouver l'excuse que, l'homme de Dieu a dit que. Oui, je ne passe pas une semaine sans prier, mais s'il faut être honnête, j'ai déjà passé au moins une semaine sans méditer, sans lire la parole de Dieu. Oui, pour être honnête. Mais vous restez dans la présence de Dieu. Ou alors? En fait, regardez, il faut qu'on comprenne une chose. Moïse n'avait pas la Bible. Adam n'avait pas la Bible. Méthusalem, tous ces gens-là n'avaient pas de Bible. Enoch n'avait pas de Bible. Mais Enoch restait dans la présence de Dieu. J'ai développé, par la grâce du Seigneur, une chose en moi. Que j'ai la Bible ou pas, je suis capable de méditer. Tout à fait. Que je prie ou pas, je suis toujours en train de prier. Quand je dis que je prie ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je fais un mois, je ne prends pas un endroit, je m'agenouille, je prie. Je suis toujours en train de prier. Toujours en train de prier. Donc, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Même si je marche en route là, je suis toujours en train de prier. Oui. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Mais, au niveau des attentes à l'église, c'est pas comme je m'attendais. Mais je sais que ça vient et ça sera plus que ce que je m'attends. Sur le plan physique. Sur le plan physique, sur le plan... Voilà, je disais que ma difficulté actuellement, pour être honnête, ma difficulté, ce n'est pas l'ancien. Ma difficulté, c'est les finances. Oui, c'est ma difficulté actuelle. Et ce n'est pas que je suis pas quelqu'un... Pour ceux qui sont proches de moi savent que je suis quelqu'un qui connaît chercher l'argent. Mais Dieu lui-même je vais dire ça comment? Il m'a pris et m'a mis à côté de lui, que restez là. Ne cherchez pas. Mais maintenant, non seulement il ne me donne pas de chercher, mais lui-même aussi ne donne pas. Donc, vous avez un service en plein. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois juste faire confiance en Dieu. Parce que je sais qu'un temps viendra. Attends le bon moment. Non, le temps viendra. Le temps viendra. Moi, j'ai toujours dit une chose.
Et je le redis encore, même si Jésus revient demain, aujourd'hui, je serai milliardaire. Amen. Moi, j'ai toujours dit ça. Et c'est une vérité, ça va se faire. Amen. Ça va se faire. Ça va se faire. Je peux passer 3 mois, 6 mois, sans voir même 1000 francs pour moi, comme ça, dans ma poche. Je ne me plains pas. Je suis en train d'apprendre à faire confiance à Dieu. Je suis en train d'apprendre à faire confiance. Et on ne fait pas confiance dans l'abondance. On fait confiance dans le manquement. Oui. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en moi. Quand le temps va sonner, a dit quelqu'un qui a dit, c'est celui même qui m'injuriait hier. C'est même lui. C'est par lui-même que Dieu va passer pour me donner l'argent. Amen. Amen. Donc, c'est ce que moi je sais. Mais pour l'instant, c'est encore un défi au niveau du ministère. Et Dieu sait, Satan sait. Et ceux qui sont à côté de moi savent que moi, si j'ai l'argent, le médecin ne peut pas être comme c'est là actuellement. C'est-à-dire physiquement, non, ça ne peut Et pas. homme de Dieu, dans ce désert, comment est-ce que vous parvenez, comment est-ce que vous galvanisez votre... Je ne fais pas ça de moi-même. C'est Dieu qui le fait en moi. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la force. Je me rappelle la semaine passée, j'ai eu un temps de faiblesse. J'ai eu un temps de faiblesse au point où j'ai commencé à beaucoup me plaindre. Pas en parole, mais intérieurement. Je parlais tellement, je parlais beaucoup. Et tu as dit, subitement comme ça là, je suis devenu une autre personne. L'Esprit du Seigneur m'a encore relevé. C'est-à-dire, c'est comme ça en fait ma vie. C'est comme ça ma vie chrétienne. Quand j'arrive dans un moment où je sens que je suis faible, le Saint-Esprit ne me laisse pas. Il peut me laisser 1 jour, 2 jours, mais 3 jours, c'est le maximum. Il ne me laisse pas. Il va me ramener pour me permettre de comprendre les choses. D'accord, homme de Dieu, ça c'est pour vous. Maintenant, pour les troupes, le peuple, comment est-ce que vous parvenez à le galvaniser? Je les galvanise par les exhortations. La parole de Dieu dit que, ayant connu, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, que ayant maintenant cette assurance, exhortez-vous les uns les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que moi j'ai l'assurance et que je trouve que tu es un peu dans un moment de faiblesse, mon rôle c'est quoi? C'est de t'exhorter. Je t'exhorte et je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai la grâce d'exhorter. Je t'exhorte et tu comprends. Tu comprends. Même si tu étais déjà au il manquait juste une goutte pour que tu craques. Ça va te ramener. Les paroles qui vont sortir de ma bouche vont te ramener. J'atteste cela. D'accord, homme de Dieu, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Nous avons assez parlé du ministère et je pense que ça aide beaucoup. Et nous savons aussi que les débuts sont toujours difficiles. Bien sûr. Que ce soit même dans le monde. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est pas toujours facile. Les débuts sont toujours difficiles. Donc, nous vous remercions. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci pour cet échange. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Nous espérons par la grâce de Dieu nous revoir la semaine prochaine. Nous espérons nous revoir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous vous souhaitons surtout beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon vent pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il achève, qu'il accomplit lui-même ce pourquoi il vous a appelé. Amen. Amen. Il le fera certainement. Amen, certainement, oui. Il le fera. Sans doute. Moi, je crois d'une foi ferme. Il le fera. Je ne quitterai pas cette terre sans accomplir la tâche que le Seigneur m'a donnée d'accomplir. Je ne quitterai pas. Je bénis le Seigneur pour cela. Bon, homme de Dieu, si vous permettez, selon que l'Esprit, quelque chose me vient à l'Esprit, est-ce que vous pouvez prier pour les personnes qui traversent des moments difficiles, par ces moments difficiles, afin de leur donner une bouffée d'oxygène pour pouvoir s'accrocher, tenir? D'accord. Père, je bénis ta grâce dans ma vie. Et je te présente ceux de tes enfants, de tes serviteurs qui passent par des moments difficiles.
Peut-être ils sont, éternel Dieu, dans des moments où ils ne voient pas le bout du tunnel. Père, je prie que tu sois leur force. Au nom souverain de Jésus. Ceux que tu as appelés pour manifester ta grâce dans la vie des uns et des autres. Je prie, éternellement Seigneur, que le moment venu, que ta grâce ne manque pas de s'accomplir au travers d'eux. Au nom souverain de Jésus. Amen. Soutiens les faibles, éternellement Seigneur. Et tout plan de l'ennemi qui pourrait se lever contre cela, Père, je prie que toutes ces manigances soient vouées à l'échec. Au nom souverain de Jésus. Père, Amen. merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici parvenus au terme de ce programme des chants, d'édification, de la foi sur des thèmes concernant la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous avons parlé du ministère en profondeur avec l'expérience de l'homme de Dieu, le prophète Gada Pérez. Nous avons travaillé, nous avons parlé à propos de son expérience. J'espère que vous avez été bénis et je prie que le Seigneur continue à ouvrir votre esprit et continue à vous enseigner, et continue à vous bâtir afin que vous soyez des ouvriers vraiment prêts, persévérants, endurants, à l'attente du Maître qui reviendra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Holy Faith Ministry, c'est un jeune ministère qui est basé à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes plus précisément situés au quartier Baba, derrière le dépôt de bois. Alors, vous avez suivi tout à l'heure le témoignage de l'homme de Dieu. La plus grosse difficulté pour le moment, ce sont les finances. Et alors, nous vous exhortons, nous vous prions par la grâce de Dieu qui est en vous et selon que le Seigneur vous met cela à cœur, de bien vouloir, dans votre amour, dans votre élan de générosité, soutenir le ministère. Tout don, toute offrande est le bien ou la bienvenue. Donc, nous vous attendons, franchement, nous attendons massivement. N'hésitez pas, vous ne perdez rien. Le Seigneur récompense toujours les efforts. Il récompense toujours le bien de ses enfants. Alors, vous avez les coordonnées juste là, sur votre petit écran. Vous pouvez nous faire, si vous nous appelez, vous pouvez faire votre dépôt et ce sera la bienvenue. Et l'homme de Dieu ne manquera pas certainement même de vous rappeler pour vous remercier et même pourquoi pas prier pour vous. Alors également, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas également à nous contacter, à contacter l'homme de Dieu. Vous pouvez aller également sur son réseau social Facebook, vous tapez juste le prophète Gada Pérez et alors vous aurez l'homme de Dieu à votre portée. Vous pourrez échanger avec lui en plein temps. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, shalom, shalom, bye bye.